Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Sophie Gastrin, journaliste à France 2 et ambassadrice de la Réunion pour l'IRT depuis 2012, est venue nous présenter son livre Cuisine de l'île de la Réunion, le 1er avril à la Villa Angélique à Saint-Denis. Édité aux éditions Erol, Cuisine de l'île de la Réunion regroupe les plats préférés de 25 personnalités réunionnaises telles que Valérie Bègue, Abdul Kadji, Haute Palan-Vergoz, Huguette Bello, Nassima Dindar, David Sicard et tant d'autres encore. Le livre s'appelle Cuisine de l'île de la Réunion, les recettes secrètes de 25 personnalités. J'ai sollicité 25 personnes, toutes réunionnaises, et je leur ai demandé de me donner un menu. Donc elles m'ont toutes donné une entrée, un plat et un dessert, et je leur ai demandé qu'au moins un plat raconte une histoire, c'est-à-dire que c'est lié à un souvenir d'enfance, un dîner chez la grand-mère le dimanche midi ou un pique-nique au bord de la mer. Et ils m'ont fait confiance en me donnant plein de petites anecdotes sur leur vie privée, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils attendent, sur leur parcours. Donc c'était vraiment de vraies belles rencontres. Certaines personnalités, je les connaissais, d'autres, je les connaissais parce que c'était des personnages publics, mais je n'avais pas forcément d'affinité avec elles, mais je les ai rencontrées et comme je vous le disais, c'est de vraies belles rencontres. Par exemple, Valérie Bègue, je sais que c'était la Miss France, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Et alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis son amie, mais c'est une vraie belle personne, aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Certaines m'ont agréablement surprise parce qu'on a toujours des idées préconçues, des idées sur les personnalités des personnes. Il y en a que certaines je connaissais bien, mais j'ai découvert aussi des choses nouvelles sur leur personnalité, sur comment ils étaient quand ils étaient petits, parce que j'ai eu beaucoup les mamans au téléphone pour avoir voilà, à 4 ans, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas, je ne peux pas le lire sur Wikipédia. Donc ça, ce sont les mamans qui m'ont confié leurs petits secrets et je ne suis pas copine avec toutes les mamans, mais presque aujourd'hui. C'est pas le contenu lui-même qui est original, je pense, parce qu'un rougail saucisse, c'est un rougail saucisse, mais il y a 800 000 habitants à La Réunion, il peut y avoir 350 000 versions de rougail saucisse. Le vôtre n'est pas le même que le mien, il n'est pas le même que ma voisine de palier, mais j'ai essayé de faire original et de faire différent d'un livre normal, c'est que d'abord j'ai sollicité 25 personnes, elles me donnent chacune un menu, et en plus d'emmener le lecteur dans un voyage culinaire, je l'emmène aussi à La Réunion, parce que j'ai demandé à mon ami Serge Labert, qui est un photographe reconnu, de me donner des photos de paysages de La Réunion. Alors je suis modestement ambassadrice nommée par l'IRT, donc ça m'honore évidemment, et je le prends, oui bien sûr je le prends très au sérieux, parce que j'aime pas quand on donne une pas belle image de La Réunion, donc je m'attache chaque jour à donner une belle image positive de La Réunion, et les personnalités qui sont dans le livre sont pour moi des personnes positives. Un parcours comme celui de Jackson Richardson, voilà, Jackson est un vrai modèle pour les jeunes réunionnais. Un Manu Payette aussi, qui devient réalisateur, qui est comédien, qui est reconnu sur la place nationale, et c'est ce genre de portrait là que je voulais donner, c'est cette image de La Réunion qui gagne, qui est positive, que j'ai voulu aussi donner dans ce livre de cuisine, qui reste un livre de cuisine, mais qui montre aussi une autre facette de La Réunion. C'est un très beau livre que nous mettons en avant ce soir, que Sophie met en avant, avec des recettes de cuisine qui sont sublimes, avec des auteurs qui sont extraordinaires. Un ouvrage que je recommande à toute la population réunionnaise, à tous les Réunionnais qui sont amateurs de cuisine créole, du savoir-faire créole. Je leur recommande ce très bel ouvrage signé de Sophie Gastrin. Je ne peux pas faire ce discours sans faire de remerciements. Je dois remercier toutes les personnalités du livre qui m'ont dit oui. Promotion du tourisme entre les Seychelles et La Réunion. Alain Saint-Ange, ministre du Tourisme et de la Culture, accompagné de la directrice générale du tourisme et de l'ambassadeur de France aux Seychelles, sont à La Réunion pour officialiser cette action de promotion et rencontrer les différents partenaires réunionnais. Rencontres, discussions, échanges et formations sont au programme dans le sud et le nord de La Réunion. Cette démarche réaffirme la collaboration étroite existante entre les deux îles pour le développement touristique. Alain Saint-Ange est l'ambassadeur de France au micro de Télécréole. Bon, vu que je parle là Télécréole, je vais quand même dire 2 mots en créole. Vinois Seychelles. Vin visite un joli pays qui Seychelles y était. Mais le but de ce déplacement, c'était d'augmenter la visibilité des Seychelles à La Réunion. Nous sommes qu'à 2 heures et quelques minutes de vol de chez vous. Et ce sont
des îles pour des vacances réelles, de décontraction totale. Et aujourd'hui, on peut dire aux Réunionnais que nous avons l'hôtellerie, la petite hôtellerie, avec des tarifs vraiment intéressants pour le peuple réunionnais. Et j'espère qu'après ce déplacement, on mettra aussi un bureau des Seychelles ici à l'île de la Réunion pour aider les agences de voyage et tour opérateurs à être mieux préparés pour vendre les Seychelles au peuple réunionnais. Bien, tout d'abord, ici, il faut que je précise quand même que j'accompagne le ministre du Tourisme et de la Culture de la République des Seychelles, où je viens d'être accrédité auprès du président Michel il y a seulement 15 jours. Une de mes missions comme ambassadeur de France aux Seychelles, c'est bien entendu de faire en sorte que la France dans l'océan Indien, c'est-à-dire essentiellement ici la Réunion, puisse bien s'intégrer dans son environnement régional. C'est une mission étatique qui m'est confiée et que je vais tenter d'expliquer, mais que tous mes amis des Seychelles ont déjà comprise. Je vais tenter d'expliquer et d'illustrer. Dans l'illustration de cette politique d'intégration de la Réunion, de fusion, j'allais dire, de la Réunion dans son environnement régional, bien entendu figure le quadrilatère des îles Vanille. Et c'est sur ce sujet que nous allons travailler. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, en venant prendre mes contacts avec le préfet de la Réunion et tous les opérateurs culturels, économiques et aussi de la santé de la Réunion, expliquer et illustrer en accompagnant le ministre de la Culture et du Tourisme des Seychelles. Mon nom c'est Christabelle Joubert et je suis chef de cuisine à Hôtel de Tellier des Seychelles. On a pavé de poisson avec le colis fruit de la passion et de brochettes de poisson avec la sauce créole au curry pilé et aussi les coquettes de fruits à pain et le beignet banane et le petit tarte coco et aussi le fruit avec le banane et le patate douce. Je profite d'inviter les Réunionnais de venir manger aux Seychelles. Et comme on a de belles plages aussi, ça va aller avec le bon plat. Donc bonjour, moi je m'appelle Patrick Blanca. L'idée m'était venue pour créer l'association parce qu'au départ, on avait l'idée de faire perdurer donc une valeur culturelle. Et comment par le biais de mon association. J'ai commencé d'abord par créer l'association L'Accroche. Nous l'avons fait un différent parcours, mais il y a deux moments importants qui font que l'Accroche prend vraiment son ancrage. Premièrement, c'est après une formation à la FEFEL, une des missions de la FILA, c'était de reconnaître les luttes traditionnelles et les disciplines associées. Et l'Accroche fait partie de ce patrimoine-là. Ensuite, nous arrivons, voilà, au bout de 14 ans d'existence, aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est une étape quand même marquante de notre histoire, puisque aujourd'hui, nous l'a eu l'aval de la Fédération française de lutte, de faire une formation typiquement locale, donc avec une option de croche. Et l'Accroche véhicule des valeurs, on va dire, de la Réunion. Et l'Accroche regroupe différentes disciplines. Et ça tombe bien puisque la FFL a plusieurs disciplines en son sein, dont le sambo, la lutte, les luttes traditionnelles, le grappling, etc. Donc voilà, donc c'est un truc qui est dans une démarche tout à fait logique. Et aujourd'hui, nous regroupe dans notre formation pour véhiculer la valeur culturelle et perpétuer la mémoire des créoles, des gens qui viennent de différents horizons.
Et aujourd'hui, c'est donc la première formation que nous mettons en place et que suite à cela, les gens qui participent ici auront une option de croche. Et il y aura une deuxième étape pour l'année prochaine pour faire le brevet fédéral. Et ça, il faut que nous continuions le travail prévu pour l'année prochaine avec le soutien de la Ligue pour mettre en place la deuxième partie. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est l'aboutissement d'un travail. Il a fallu, après, la croche, quand c'était pratique, c'était une activité, comme les anciens pourraient le dire, c'était une activité voilà, spontanée. Et on le pratiquait voilà, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, il faut que nous propose quelque chose de plus, on va dire, encadré. Et l'éducateur que moi, Millet, notre souci, c'est que de proposer une activité pédagogique structurée, encadrée. Et ça nous suit donc tout un cursus de formation pour qu'aujourd'hui, nous puissions transmettre la mémoire. Et le relais se fera par ces nouveaux animateurs, ces nouveaux professeurs qui prendront le relais, qui enseigneront la croche, qui feront perdurer la mémoire de la Réunion. Et voilà, donc nous arrivons aujourd'hui à cette formation-là. Il y a eu plusieurs étapes. On a eu l'étape de la reconnaissance, on a eu l'étape de la codification. Nous avons l'étape aujourd'hui de la formation, ce qui marque véritablement un départ nouveau pour notre culture, pour notre patrimoine. Nous appartient à une famille de lutte. La lutte existe à La Réunion, elle existait à La Réunion, et grâce à la croche, nous va montrer que cette lutte, c'est une lutte qui regroupe tout le monde. C'est un esprit de camaraderie, il n'y a aucune violence, et donc voilà, nous fait perdurer cette valeur qui est typiquement réunionnais, qui représente bien La Réunion. Bonjour, moi c'est Lauriane, j'ai 17 ans et je fais de la lutte depuis 4 ans. J'ai commencé comme au collège, mon professeur a dit à moi de venir essayer pour voir si je m'aime ou pas. J'ai essayé et jusqu'à maintenant, j'aime autant la lutte et voilà. Et tout le monde m'a déjà dit ça, que c'était un sport de garçon, mais après je ne pense pas vraiment que l'effet que pour les hommes parce que de nos jours, les filles ont besoin de moyens de se défendre, donc la lutte c'est comme un peu un sport de combat, donc voilà. D'accord, nous avons la crosse devant dans le semaine, il y avait un petit baba, il y avait Gambon Rémi, il y avait toute l'affaire, et puis nous étions encore beaucoup plus jeunes, nous étions des enfants quoi. Mais la crosse c'était joué le dimanche après-midi, devant un croisé semaine, c'est-à-dire quand ils sortent l'usine Savannah, il y avait un croisé là, où sortait le croisé là, où il fait un rond et là, puis nous la crosse. Nous la crosse, et puis bon, quand on n'a pas besoin, la fois devant elle s'appelle aussi une TG, puis elle s'appelle en face d'une case longtemps, ça fait que la crosse était là. Et tu n'as pas besoin, qu'on sorte de l'école, l'école Saint-Paul, ils montent Savannah, et quand dans une semaine, ils la crosse. Non, il ne sera pas où, tout ça va un coup dans le dos, pas derrière, dans le dos. Tu ne veux pas crosser un coup, ben tu crosses un coup. C'est des cris, quand ils tirent, ben ils tirent. Et ou bien ça, ils disent comme ça, ben écoute, ça vous pouvez, vous pouvez pas jouer un coup, vous pouvez pas un coup. On ne pas dit oral à lui, ou jouer un coup avec lui, mais après vous mettez la clé, si vous mettez la clé, vous connaissez l'affaire, hein. C'est la clé dure. Aïe aïe aïe, même le diao, franchement vérité. Hein. Ouais, je ne suis pas un champion, mais je ne laisse pas un autre fait de moi. Hein. Ça ne m'oublie pas du tout. Il m'a donné un petit combat qu'on m'a fait avec un maman qui s'appelle Boudouk. Boudouk, c'est un petit malban. Il veut absolument jouer la crosse. Ben, il me dit, non, je viens pour la crosse. Crosser, bon, mais j'ai battu Sierra Ali. Comme là, Sierra Ali m'a bien avec clé. Mon grand-père est arrivé. La belle, 3-4 coups de sabouc bœuf, elle mène sa bœuf avec là. Ben, quand la couille, mon grand-père tape à moi là, dans mon dos derrière là, moi je dis voilà. Et quand il tape à moi dans mon dos là, ma terre c'est il a plus fort encore nous.
ça fait mal, critique. Ça la marque, moi, ça. Ouais, beaucoup, oui. Bon, ben voilà, hein, quand j'étais gamin, bon, nous étions pratiques, comment dire, on a fait la clé. On a fait la clé, c'était notre sport, quoi. Quand tu sors de l'école, quand on fait travail, ça va, ça soit bord de mer, soit dans le terrain vague, devant une grande maison, partout. Mais je veux dire, à l'époque, de monde qui fait ça, c'est de monde milieu modeste. Docker, fils d'ouvrier, ouais. Tu fais ça, Seigneur, Titan, la bite citronnelle, partout, quoi. Mais après, quand il n'est pas à l'école, il s'arrête de bois, il monte à pied jusqu'à Mafat. Il passe par Cambé. À l'époque, il avait encore le rail. Hein, la rivière était coule bord en bord, comme c'est maintenant. Il s'arrête de bois, il revient, il dépose le paquet de bois. Après, il éteint un coup, il mettait un coup la clé. Mais à l'époque, quand il fait, c'était plutôt physique, un petit peu technique. Et alors, on ne te regarde pas l'âge, hein, parce que bon, même si la personne était un peu plus gros, bien un peu plus mince, pas de souci. Le rentre dedans. Et il n'avait pas le droit à mode, ni de boire de l'isier partout. Hein. Et notre fois, tu arrêté, il rentre pour mode, mais quand il rentre pour mode, l'autre là-bas, il dit non, pas bon, à mettre debout, on n'a pas le droit à mode, on n'a pas le droit de trappe le parti aussi. Hein. Ben, c'est un sport, mais bon, nous n'avons rien inventé, hein, c'est les typiquement réunionnais. Ça, c'est notre culture, notre patrimoine. Il faut que nous mettions ça en l'air. Hein. Et puis, ben, aujourd'hui, ben, nous essayons de codifier un petit peu. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.